Directeur général Konatel. Bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour à toute équipe là. Et c'est un plaisir pour avec nous. Bonjour toute auditrice, tout auditeur qui a écouté nos matin. Oui, m'a permettre que ou t'attendez ces échanges n'a fait, ou t'attendez directeur général et ONIA tout à l'heure. Qui ça retenu? Bon, d'abord, il faut me féliciter nous pour l'émission du segment ça que nous présentons matin. Et ça montrait l'importance de ça passé à ça qu'a fait là pour la société. Et nous suivre toute réaction qui est sur Internet. Là, ça veut dire que un engouement pour services publics améliorés dans le pays. Et m'a félicité tout intervenant qui parlait avant nous et qui abordait questions techniquement et garder tout sur les fonctionnalités système là et porter sur les de commentaires et Johnny Tout qui fait un bel rallye sur plateforme là sur lancement et détendre tout directeur général ONIA que m'a salué et d'abord ça m'a retenu c'est que m'a dit que techniquement tout est possible. Et maintenant le problème qui se pose aujourd'hui c'est pas un problème technique à proprement parler, c'est un problème de management. Et je pense que si responsables, si nous-mêmes tous, comme société, nous gardons question informatique, l'on volet informatique, les papes jamais répondent à besoin sur les populations. Il faut regarder la dimension de management. Pour qu'ils aient management, parce que les mandés implication, un paquet de structures, les mandats de décision, les mandats de formation, ça a dépassé question informatique. Maintenant, il faut que besoin bien analysé, il faut que schéma bien défini, il faut que besoin bien défini, il faut problème bien posé, et puis qu'on y a pour une solution informatique qui répond. Et capable de tout, et c'est un conseil aux techniciens. Technicien toujours, technicien, bon, faut me dire, moi-même, technicien tout, bien qu'il m'a fait un pile management tout et en pile fois technicien vous pensez que c'est comme ça pour la fête. Non, c'est management là pour définir qui j'ai pour le faire et les capable d'un choix managérial, les capable d'un choix de une direction par rapport à une vision. Ça veut dire que les gars n'ont pas fait comme ça, management a décidé, c'est une autre gens pour le faire. Maintenant qu'on a nous allons commenter la décision administrative. Donc ça, c'est extrêmement important pour que nous retirions la dimension informatique pour mettre dans la dimension de management. Nous, l'autre raison encore pour mettre dans la dimension de management, parce que les rentrées en phase de, ça me fait appeler amélioration de l'expérience client. Ça me fait l'expérience client. Au monde qu'on y a qui parle son passeport. Si le dirigeant dit son passeport, il permet qu'on nous fait, il pas résoudre le problème là. Faut qu'il garde l'expérience client. Ça veut dire qui ça? Garder toute chaîne qui ça client ou bien qui ça citoyen fait pour le arriver jeune passeport et là regarder schéma ça ou après qui étape pour raccourci ou après qui étape pour éliminer ou après qui jonction qui pour faire entre une étape avec l'autre ou après qui monde qui pas supposé dans chaîne qui la chaîne et pour capable améliorer expérience client. Ça veut dire que au monde qui lève des imbales font passeport expérience là, les habiller, les déplacer, les griffer la barrière, le monde qui dit il pas rentrer ou bien il pas rentrer, le griffer il mettre chute en côté, il prend pièce li, tout ça participer dans l'expérience là. Le griffer si mon mal accueilli lui, il fâché, il retourner, il fait mauvaise expérience, il retourne la caler, il dit rendez-vous, expérience là pas bon. Donc améliorer l'expérience ça veut dire mettre citoyen à la mi-temps, centre là pour dire toute décision à prendre, c'est pour rendre la ville plus facile. Et c'est la décision management ça qui va permettre qu'on y a, on finit avec des outils informatiques pour dire ça, mais qui ça l'a résoudre, mais qui j'en l'a résoudre, mais ça l'a porté pour améliorer l'expérience client. Maintenant, si nous prenons la dimension management là, j'aime dire, la porter résultat de manière durable. Et l'autre bagage que je suis capable de dire par rapport à ça, et directeur général l'a dit, et c'est un technicien que je connais depuis très longtemps, je me dis, moi, pas de doute sur la capacité technique. Maintenant, les mandats de décision administrative, une dimension politique. Ça qui est intéressant, c'est que, au besoin politique, en même temps, tout politique n'est pas doué trop impliqué là-dedans. Pour qui ça? Parce que le Premier ministre a annoncé le lancement d'une plateforme comme ça, c'est un message politique. Au besoin, le technicien au besoin pour que soit capable de travailler, pour faire tout le monde engagé pour faire travail là. Mais en même temps, tout,
le politique là trop impliqué là-dedans, il est capable de faire que ou pas respecter délai, il est capable de faire que ou une quantité de bagages qui t'a supposé faire qu'on pas fait. Donc c'est pour ça que gon équilibre, gon harmonie qui pour développer la décision politique par rapport à la décision technique. Donc l'autre bagaille est capable de dire c'est que ça n'a dit là, c'est pas de bagaille qui sorcier. C'est de solutions que nous-mêmes nous habitués avec déjà dans certains secteurs en Haïti et dans l'autre secteur. Par exemple, banque en ligne. Nous connaissons le secteur bancaire là, c'est le premier secteur qui est venu avec question de services en ligne. Alors, nous passons plusieurs étapes. D'abord, une étape de ça d'accès à l'information. Les ça, on pas de site transactionnel ou de site informationnel, ou qu'à monter, ou dit, mais côté succursale, par exemple, mais ça pour gagner pour ouvrir un compte, c'était l'information. Maintenant, banque vient permettre que de plus en plus, ou capable de consulter compte, ou capable de faire des transactions, ou capable de payer carte bancaire, ou capable de faire payer prêt, etc. Donc, ça veut dire que c'est des bagages que nous-mêmes dans la société, qu'on a habitué avec déjà. Donc, avec qui est au fait, évidemment, avec des techniciens haïtiens, mais aussi avec des experts internationaux. Donc, même ça, si nous mettons même schéma ça, je dis, il n'est pas compliqué pour nous être capables d'améliorer services ou encore offrir des services en ligne. Mais le problème reste entier. Il faut des infrastructures. Ça, c'est extrêmement important. Il faut des décisions pour développer des infrastructures qui permettent que les services soient disponibles. Infrastructure, si on nous connaît, c'est Internet, c'est espace physique. Parce que là, pour un serveur qui installe d'un côté, il faut qu'il ait bien pour progresser en dimension côté que service en ville capable disponible pour tout. Nous clair que côté m'a fait trop d'accord avec Zami Renol Guerrier de Géonia et par rapport à la question et cadre légal là. C'est vrai que on capable bien un texte qui englobé et soulevé un cadre est très large, mais effectivement on capable bien de texte pour adapter à la réalité, mais l'État a fourni un service, il faut un cadre qui est capable de permettre que citoyens évoluent en toute sécurité. Là, me dit en toute sécurité, que ce soit pour sécurité des transactions, que ce soit tout, si on a un problème, pour qu'on ait qui ça peut faire. Donc, c'est bien que l'on utilise technologie, et c'est ça, et nous relevons une sorte de dynamique constante, parce que c'est pour un caoutchouc, et c'est pour un caoutchouc qui a pris en place, la rouler, pendant la rouler, il faut avancer tout, et il faut qu'il y ait un équilibre là. Donc, et li effectivement besoin et un cadre légal. Bon, il y a des gens qui disent pas de loi. Effectivement, bon quantité de lois qui pas gagné, mais les décisions administratives sont capables de faire force tout pour gérer une situation. Et c'est pour ça que la proposition, la considération, si vous voulez que vous faire, et m'a été proposé que au niveau du bureau du Premier ministre, non seulement il y a une note ou bien un communiqué qui est annoncé pour le projet, mais tu es capable de un circulaire qui dit, circulaire administratif, ça, c'est au niveau interne de l'État, pour dire il est créé le DELIDOC ou la DELIDOC, mais qui ça relié, mais qui est institution qui est impliquée là-dedans, mais qui responsabilité chaque institution. Là, ça, au bas le corps. Donc, c'est important. Et c'est important pour que l'institution qui est impliquée dans le projet, par rapport à un niveau de responsabilité, pour dire, ne serait-ce que à travers un protocole et d'échange, pour dire par exemple, OK, voilà, et la DGI a mis à disposition de plateformes là, de structures ça, tel type de données pour exploitation, tel type de données pour consultation selon les règles de sécurité, etc. Donc, c'est des bagages qui permettent que au chita projet, au chita réflexion, le ça, quel que soit ce que tu es capable de arriver, il y a encore. Donc, c'est pour ça que je parlais de considération sur les institutionnels et administratifs. Et le niveau technique, pas pour me dire grand chose parce que le directeur Onia a expliqué tout le bagage et aussi intervenant qui parle avant mieux, il fait de considération. Mais je me dis, il faut mettre ce projet dans une dimension plus élevée que question informatique. Parce que si nous prenons l'informatique, nous avons tourné en haut, technologie va venir, technologie va changer, nous ne pas changer technologie, nous ne pas changer base de données, nous ne pas changer serveur. Ça a aussi des bagages qui étaient dynamiques. Or, le management, c'est lui-même qui peut dire mes visions de projet A, mais qui gens ont arrivé, mais qui moyens ont utilisé pour arriver, et mais qui gens tout, qui est extrêmement important dans le projet, mais qui gens pas l'évaluer pour projet pour améliorer.
Parce que ça fait jeudi, hein, et bien content que l'équipe technique là résoudre certains problèmes qui existaient, mais il faut que vous compreniez que Delidoc, avant s'ouvrir lundi, il est déjà passé. Son l'autre Delidoc qui va arriver. Et on parle voir que de plus en plus, il va y avoir plus d'exigences sur Delidoc là. Et c'est pour ça que je souhaite tout que l'équipe n'a pas couru trop. Parce que, par exemple, en pile travail pour faire. En pile travail, où était pour faire. Et nous avons souhaité que nous concentrer sur des, ça, nous avons le langage, en anglais, que les quick wins. Ça veut dire les petites victoires. Une grande vision, mais assurer que tout ça que fait, vous faites dans le cadre de vision ça, et vous réussissez là-dedans, le ça, ou à monter pour ce là. Donc, si on va essayer d'englober beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de demandes, et il faut comprendre que nous avons un écosystème qui est faible. Et il faut qu'on soit d'accord, l'écosystème est faible. Là, on parle d'écosystème, nous sommes capables de prendre, par exemple, les différentes parties prenantes, que ce soit l'État, le secteur privé. C'est l'État pour créer cadre, nous connaissons qui faiblesse l'État, ça a gagné aujourd'hui. Il faut nous dire, parce que si vous arrivez, et par exemple, vous n'avez pas un courant pour servir ça allumé, ou tout connaît qu'on va en faire de service. Ça c'est le niveau de l'État. Il faut créer cadre, il faut créer environnement. Secteur privé à lui-même tout. Là, par exemple, l'État a besoin d'acheter un serveur, son acteur dans le secteur privé n'a pas l'acheter. Donc, tout ça a rentré là, consultation ensemble pour que l'écosystème soit renforcé. L'université, sur la recherche, sur l'innovation, c'est l'université à tout qui a formé technicien que l'équipe a besoin pour faire travail. C'est les centres de formation qui a besoin. Il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Et nous sommes capables de dire tout, les médias, travail que nous avons fait matin là, sous promotion, plateforme là, sous question, qui j'ai plateforme là, t'as de répondre à des besoins, c'est travail média qui fait partie de ça brûler les parties prenantes. Et aussi, la société civile au sens large. Parce que la société civile, c'est pour créer un petit peu l'équilibre pour la promotion de cette technologie-là, pour la promotion de ces services. Donc, engager les chantiers de e-gouvernance, qui pour moi, un terme qui évolue, parce que c'est déjà vieux de plus de 20 ans, et c'est engager consultation avec tous les acteurs par rapport à une vision, une stratégie commune. Et là, ça, c'est pas l'État seulement, c'est tout acteur comme là qui pourra le mettre ensemble pour que nous avancions vers ça, l'intégration de la société de l'information. C'est des sociétés de l'information, c'est qui rôle technologie à jouer dans l'activité quotidienne. Donc, regardez ça qu'a fait aujourd'hui là. Nous rentrons dans le réflexe depuis, nous besoin de chercher sur Internet. C'est très bien pour ça, l'indice de l'intégration de la société de l'information. Mais service surtout un rôle ça qu'a fait là au niveau des leaders et au niveau bancaire, au niveau de l'autre structure. Nous avons élargi question. Ça empêche par exemple l'école quitte c'est privé, quitte c'est public, ça empêche que yo bon site internet, ça empêche que yo permettre que parents yo gain accès à par exemple notre timon online. Donc c'est ça qui peut faire nous rentrer dans société de l'information et nous devons faire ensemble. C'est pas l'État, c'est pas secteur privé, c'est pas société civile, c'est pas média pour contour, mais c'est ensemble. Et c'est pour ça que gain de pays par qui ça a fait. Ils ont développé un plan stratégique. Bon, faut dit tout que c'est pas tout pays qui a commencé par ça. Gain de pays dans les années 90 avec promotion internet qui commençait sans plan. Mais ils ont fini réaliser que c'est nécessaire pour un plan. Et c'est pour ça au cours de l'année 2000, ils ont fini avec terme e-gouvernance. Qui genre le gouvernement est capable d'utiliser technologie pour améliorer service aux citoyens. Maintenant, je dis, le terme est beaucoup plus englobant. La transformation digitale. Donc, ça veut dire que, bon moment qu'on est arrivé, on n'a pas besoin d'une institution, par exemple, tant qu'au DGI, tant qu'au ONI, tant qu'au immigration, mais ça pour le faire. Donc, par rapport à plan stratégique, les connaît, les quantité de monde a desservi de manière physique, qu'on y a, les rentrer dans la transformation digitale, les souffler, digitaliser processus liés, et puis qu'on y a, les dit bon, va permettre que une quantité de citoyens capable de venir physiquement, mais monde qui veut tout capable de faire online. Le ça, les responsabiliser institutions et nous connaissons à chaque institution pour arriver à un certain niveau de maturité, côté que les pas besoin de plateforme, les pas besoin réellement de plateforme côté tout le monde a essayé rentrer c'était pour le marketplace dans le supermarché.
Parce que l'institution a une responsabilité pour offrir service là. Si on est capable d'offrir physiquement, eh bien, par rapport à intégration technologique, on est capable d'offrir tout de manière électronique. Donc, c'est là ça qu'on a, on va venir un processus à réellement et dit automatisé. Bon, nous ne pouvons pas camper là. Nous, on est là, il y a une question d'intelligence artificielle, une quantité de parler. Donc, il faut que la société a réveillé. Et moi, je crois que c'est important pour que le débat soit fait, c'est important pour qu'il y ait des leaders, c'est important pour que le gouvernement vienne avec des initiatives, c'est important pour que les techniciens animent le débat, c'est important pour les médias faire débat à tout. Parce que ça n'a pas dit là, effectivement, il y a des décisions politiques. Parfois, nous sommes très occupés par la question politique, mais il y a des décisions qui pourraient améliorer la vie, nous laisser et souffler passer. Donc, si ce n'est pas tes vigilances et techniciens qui sont intéressés par la question, peut-être jeudi, le lundi, nous avons pris la même version plateforme là. Et Johnny Sotimba qui est extrêmement intéressant, et je crois que c'est comme ça, l'équipe technique qui se projette après, les critiques peuvent aider. C'est pas la première fois qu'une plateforme plantée le lancement. Mais il faut apprendre des erreurs pour améliorer l'expérience client, pour améliorer l'expérience citoyenne. C'est pas parce que c'est le monde qui connaît. Non, au contraire, depuis critique objective, constructive, vous supposé tenir compte d'eux pour capable améliorer. Parce que vous imaginez qui quantité critique qui était faite sur des projets il y a 10-15 ans, et c'est critique ça que vous retournez qui viennent permettre que un projet vienne faire succès. Donc, critique c'est pour mon avancer, critique c'est pour faire expérience. Il y a des barres qui quitter aller, il y a des barres qui retourner sur eux, il faut commettre des erreurs, il faut reprendre, il faut engager tout le monde pour que nous arrivions à la transformation digitale. Donc, moi-même, c'est à ça que je devais faire. Et moi, Jean, directeur Oni Andili, il y a plusieurs services qui sont supposés informatiser, automatiser, qui pour offrir en ligne. On est d'accord. Maintenant, il faut regarder tout l'écosystème. Par exemple, sous question passeport, il y a les agences. Est-ce qu'on a consulté les agences, par exemple? Sous question et service ça, c'est tout écosystème et qu'on y a qui c'est le niveau de l'État, c'est texte qui prend le dos, mais qui gens, mais qui éléments qui sont dans l'écosystème là. Parce que si l'État dit et au niveau de la présidence, il y a autorisation pour que des agences fonctionnent. Maintenant, qui rôle agence aujourd'hui? Donc il faut que ça soit clair. Et si agence pas dans le processus là encore, faut un texte qui peut dire pas dans le processus là. Et si dans le processus là, faut que une communication qui pour faire avec eux parce que il doit créer une harmonie là ça utilisateur citoyen il pas besoin qu'on ait toute explication tout qui ça qui utilisé pour le faire parce que je veux dire la téléphone qui là mais nous pas ça pas intéressé non pour nous connaître qui parti fait en Chine qui parti fait en Afrique ou bien l'autre côté sauf que nous un téléphone dans mais nous il répond à besoin nous utiliser nous faire ça pour faire et bien c'est même pas là pour citoyen. Mais c'est normal que le monde qui est intéressé par la question puisse regarder qui type de composante, qui capacité, qui vitesse, et de ça, question technique, capable de poser. Et le dernier bail que je dit, c'est l'aspect communication, qui est extrêmement important. Pour qui ça est extrêmement important? Parce que, on est capable d'une explication très technique. Mais, est-ce que le rivet sous population, est-ce que le rivet sous citoyen lambda? Parce que, par exemple, moi-même qui fais un tweet et de concert, je travaille avec toute l'équipe, l'autre monde qui répond à la question en métronome et d'autres monde qui relaye des informations autour de questions. Et puis le commentaire, bon, une jeune de monde qui a demandé qui ça ignorant. Donc ça veut dire que c'est important pour que nous gardions les questions de manière globale. Et communication est extrêmement important. On plan de communication extrêmement important. Et c'est clair que le directeur Guerrier est capable de communiquer très bien et il fait le bien, mais en même temps, gagner des experts en communication qui sont capables de traduire des éléments techniques en des éléments, c'est une parenthèse, vulgaires pour que ne pas tarder pour personne. Par exemple, le technicien a parlé de firewall, a parlé de certificat sécurité, etc. Mais communicateur, les bons langages qu'il va l'utiliser pour permettre que citoyen lambda comprenne. Et le citoyen lambda comprenne, il va faire confiance. Une fois qu'il fait confiance, il va garder, il ne va pas jamais retourner dans l'autre, bagaille qui rend la ville plus compliquée encore. Mais si communication fait mal,
li capable déranger projet. Donc, c'est ça l'intégration sociale du projet. Donc, faut qu'il fait ensemble, faut qu'il y ait un échange qui fait pour tout groupe monde qui a appelé à utiliser plateforme ça pour capable réaliser. Et on te dit plateforme là qui a venu, mais contexte sur ça, qui a venu, soit les vivre, soit le mourir. Et pour le vivre, faut qu'il y ait de grandes décisions qui pour prendre. Et décisions, il le prendre dans le niveau politique. Il le prend dans le niveau administratif. Et c'est le ça, citoyen va être capable de bénéficier de services là s'il y vivent. Sinon, il va arrêter, il y a deux, trois fonctionnalités qui marcher, une quantité l'autre qui pas marcher, et puis après ça, on va le venir jeune, on va le dire, il était une fois le délit doc. Parce que nous connaissons des plateformes qui disparaissent dans l'État, peut-être non-domaine que vous pas payer. Peut-être certificat sécurité vous pas payer. Peut-être hébergement pas payer. Donc, il faut une décision, il faut des décisions, si vous avez dit, et c'est pareil pour DCPJ, selon l'information que je gagne, qui fait que ça presque gagne un an ou 2 ans, je me rappelle que mon n'a pas faire certificat de police là. Elle dit sous mon de gagne ce système là déjà, ou de gagne prêt tout ce système là, on pas capable de joindre, mais sous pas de gagne déjà, sous pas de gagne prêt tout déjà ce système, on pas capable joindre certificat de police, il y a un paquet de monde qui bloqué pour ça seulement. Et c'est ça nous dit, hein, c'est pas les outils technologiques, non qu'à résoudre tout problème. C'est pour ça que nous dit qu'il faut que l'administratif, faut nous prendre la dimension administrative. Parce que, Mamdo, si on dit qu'on a tout le système, bon, livre passeport pas disponible. Est-ce que client, on prend expérience client, qui sont là, qui habille, les mettait parfait, les arrive devant le bureau, fait rentrer, etc. Et puis, le arrivé, il dit pas gain, livré. Les retourner à la Kaili. Est-ce qu'on peut parler d'une expérience client qui est formidable? Non, parce qu'il y a des décisions administratives qui pourraient accompagner. Et directeur Guerrier fait approche là. Le où mon vini qu'on a fin prend sans rien pour prendre ou imprimer ou dans document ou avec document en main ou descendre dans l'immigration par exemple. Mais si l'on arrive dans l'immigration monsieur devant barrière, les parents me font peut-être il faut parler trop fort dans le téléphone pendant après entrer, les deux monsieur pas rentrer. Donc qu'on y a ou vinn gain ou encombrement devant barrière. Donc, mon qui a des rendez-vous dans 38h, 10h midi, qu'on y a, vient commencer à combler. Donc, c'est normal qu'on y a, automatiquement, il va affecter toute chaîne. Donc, ça veut dire, c'est toute la chaîne qu'il faut voir. Et c'est pour ça que je parle de expérience client. Donc, de monde qui l'a embarqué, qui a fait mon entrée, de monde qui va recevoir papier, de agents qui va permettre que, mon soit prend hauteur, prend photo, prend empreinte, etc., jusqu'à ce que mon a sorti, et il doit arriver jusqu'à ce que mon prend document soit livré non adresse que le bail, soit là le prend en fonction de procédure qui est établie. Donc, si expérience client pas ça, il pas résoudre le problème. Et je me dis, si décision administrative pour accompagner projet ça, ou bien n'importe quel autre projet qui pour offrir service en ligne, si l'un niveau réel, parce que il y a 2 niveaux, un niveau réel, un niveau virtuel. Virtuel là, son prolongement de réel là. Si réel n'a pas marché bien, le niveau management, virtuel n'a pas marché bien. Ça, c'est un principe clair. Ingénieur Altema, un plus clair pour nous, le dit, faut gagner mesures administratives pour capable permettre que projet ça les pérenniser et en qui ça accompagnement ça yo, disposition ça yo capable permettre que projet plateforme ça n'a parlé de lien les demeurer pour longtemps. L'on connaît gen un pile tentative comme ça qui fait en dans système nan même yo craser comment capable éviter sabotage là pour permettre que plateforme nan rete en vie. Gen un pile approche et j'aime dire la première chose c'est la décision politique. Et ça veut dire que c'est lui qui définit une vision, une stratégie, un plan. Mais pas gain doute là-dedans et c'est monde qui est au niveau stratégique qui peut prendre. C'est pas monde qui est au niveau opérationnel. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que tout le monde connaisse. C'est pour ça que je dis si nous prenons la dimension informatique, il va poser problème, la résistance au changement. Donc c'est normal, il existait en Haïti, il existait en Chine, il existait en Inde, il existait aux États-Unis, il existait de tous côtés. L'homme est fait comme ça. Résistance au changement. Il faut une stratégie pour que mon yo capable
rentrer dans la stratégie pour que nous soyons capables d'approprier de décisions. Maintenant, c'est sûr que décision ça, il pourra changer de comportement. Ça veut dire que si nous dit ma propre encore expérience client. Si nous dit système là c'est pour éliminer raqueteur, il pas améliorer l'expérience client. Parce que je dis à qui ça va passer. Pour améliorer l'expérience client qui veut joindre service là, il d'accord payer pour y aller, il paye raqueteur. Mais il dit passeport là même. Ça veut dire ils font expérience même là il fait plus effort, mais il gagne passeport là même comme finalité. Et bien même genre tout si nous dit c'est raqueteur en balle, nous prenons les raquettes en balle coupées, ça veut dire que nous prenons comme un service. Nous ne prenons pas comme une expérience. Donc, il faut que nous gardions, il y a un inventaire qui peut faire au niveau des institutions pour nous connaître, pour qui ça, tel monde vient là. Est-ce que c'est pour faille qui gagne en la chaîne? Un bon exemple. On prend, par exemple, le flow que, ok, bien content que nous présentons sur Facebook là, on prend le flow que nous présentons, que nous proposons, le flow ça. Le flow ça, par exemple, nous on dit que, bon côté, nous retirer question moun k'ap mandé monsieur Sorvin faire qui capable bon moun l'arriver monsieur Sorvin fait et puis qu'on a ou mal ou appeler c'est pour qu'on mettre quoi sur côté alors que par exemple un système là on dit que on QR code à partir de téléphone nous quoi bien même monde qui pas technicien aborder comme ça ou capable faire ça soit imprimé ou bien à partir de téléphone intelligent et bien un scanner qui automatiquement au scanner il connaît c'est un tel qui vient au rendez-vous à telle heure et puis il rentre. Donc ça veut dire que ou connaît des étapes où qu'a éliminer un processus là. Eh bien bien de l'heure raqueteur elle venir c'est parce que bon dernier signature c'est les cas déplacé à faire à prendre dernier signature ou bien par exemple au long processus 4 monde a fait pratiquement même bagaille. On bagaille que ou t'es qu'à faire l'on seul signature ou faire avec 4 signatures et 3 obligatoires. Le ça, il y a un monde qui a mangé, il y a un monde qui a fait un besoin, il y a un monde qui a recevoir un monde, et puis il y a, ou même comme citoyen, ou venir chercher un service, ou bloqué. Donc, le ça, ou pressé, ou l'autre obligation. On est comme tout, bon mal fait le bout, et puis il passe là dans la cafétéria, côté, il y a un monde hier, il dit, et directrice, visez ça pour nous, non. Et puis il vise, et puis il retourne. Ou même on pas de possibilité de faire. Donc c'est normal. Qu'on y a réingénierie, ça veut dire redesign, j'ai un processus fait là pour sortir de un point A pour aller à un point B. L'ordi m'a changé processus ça, le ça automatiquement on va voir qui ça pour éliminer, qui ça pour pas éliminer. Raqueteur vient tomber automatiquement. Parce que on vient rentrer là dans la simplification des procédures. Nous dit tout le temps, nous connaissons un paquet bagay qu'a fait dans l'état qui pas nécessaire et je pense que faut que décision accompagner tout dans niveau ça bon bonne signature pas nécessaire ou besoin intervention de X Y Z pour faire un grain de papier et gain de l'air une duplication. Pour ta des questions. Ingénieur tout à l'heure tu as parlé de système qui a mouru ou bien qui a été vive. Moi pense que si l'état t'a créé une entité marron fort dans l'état, il crée une structure qui pas politique. Qui est responsable, technicien qui est responsable technologie. Font gros bâtiment qui chargé serveur, qui chargé causé, qui est responsable technologie, toute bagaille, toute boîte dans l'état. Parce que système ça ouais la cap marché aujourd'hui, mettre dit son système cosmétique parce que n'importe là la prité la mourir. Je te dis, on va écrire toi pour notre domaine va marcher. On va écrire toi pour que site là bas ouais et puis soit firme que tu employé pour lui pas existe encore et puis système non mourir. Donc, moi, je pense qu'il faut que les techniciens dans l'État, je pense qu'il faut que mettre ensemble pour créer un budget pour techniciens, pour l'État, qui prend soin et outils technologiques. Parce que, on dit, je dis, les outils technologiques, ils jouent l'interface entre citoyen et l'État. Et ils viennent très important. Donc, ça permet de contrôler le citoyen, comme ça, tout le citoyen qui contrôle l'État. Donc, moi, je pense que si l'État n'a pas fait ça, ça a lui-même la durée. Au moins, le Premier ministre Ariel Henry a quitté ça pour la nation. Quitté ça, oui.
Au moins. Bel bâtiment. Même si on le fait dans des sous, voilà. On n'a pas qui peut aller parce que d'un côté l'État pas arrivé. Ah oui. Donc ça sont d'autres problèmes. D'un côté chargé des territoires l'État perdu. Vous n'êtes dépendant. Oui. Vous préférez l'autre bon parler comme c'est là seulement vous arrivé. Oui, Jean-Marie demande pas venir dans ça non. Mais sur première volet question et Bois-Guinea qui a un rapport avec une structure qui est là pour penser, pour innover. Pour pas politique du tout. Politique, oui. Plus technique. Plus technique. Permanent. Oui, voilà. On nous prend, bon, va nous arriver puis on va se voir moi, c'est clair, mais on nous dit un simple. Et est-ce que DGI qui dans Kafoutifouan, il pas existé? Il existait. Donc pour qui ça l'existe? C'est parce que il y a des dispositions qui prend pour l'exister. C'est parce qu'il y a des mesures qui prend pour l'exister. Qui tout prend ça Delma, qui tout prend ça à quoi des bouquets, n'importe qui côté il existe, c'est parce qu'il y a des dispositions qui là pour ça. Et disposition c'est que il y a un bâtiment, il y a de employés, il y a payé moun yo, il y a alimenté, etc. Et bien c'est la même chose. Si nous prenons la dimension management, même j'en ai dit là, nous prenons besoin de services en ligne, et bien qu'est-ce que ça demande pour que nous offrions services en ligne? Eh bien, le niveau management, tout ça a besoin est disponible. Et c'est pour ça que me paraît moi-même venir avec réponse souvelée à outils. C'est-à-dire aborder la question des outils ou bien aborder la question et dimension. Il faut que la dimension soit ça faut nous clair là-dedans. Et c'est pour ça que nous dit à l'heure, toute petite décision à prendre est important par rapport à la vision que nous avons. Pas bon exemple. Si je dis nous entrer dans la digitalisation des services. Faut nous connaître que mon ordinateur nous pas l'héberger dans le bureau au moins. Est-ce que qu'on a là ordinateur ça va l'héberger dans les conditions qu'il faut? Donc si nous entrer dans la digitalisation, faut me connaître que faut me salle serveur qui aéré, qui alimenté. Donc faut me connaître qu'il y a des dispositions qui sécurisent tout. Faut me connaître que lui doit en connexion en temps réel avec l'autre serveur par rapport au schéma réseau. Donc, ça veut dire que décision est supposée prendre. Maintenant, s'il est nécessaire que nous gagnions un gros bâtiment, on prend par exemple, moi-même, je travaille dans le secteur bancaire là pendant environ 10 ans. Je prends même exemple bancaire, exemple et banque là. Et je dis là, sans me pas citer, nous compter sur doit nous qui quantité banque qui gagne gros infrastructure ça que n'a pas là. Mais ça ne veut pas dire que yo pas offrir service yo. Par exemple, moi même de travail en banque et département informatique là, côté le DEA, pas de monde qui te connaît c'est là le DEA. Mais tout service a marché et je dis à son banque qui est très performante dans question de technologie. Donc c'est pas forcément et gros bâtiment, d'accord, faut qu'il y imposant, faut nous montrer que c'est l'État, etc. Mais il y a deux outils qui permettent aujourd'hui et ou résoudre certains problèmes physiques. Par exemple, la virtualisation. Au lieu que vous avez 10 serveurs qui négocient, qui prennent de l'espace, etc., vous êtes capable de bon, pas vouloir utiliser des termes techniques parce que vous comprenez que nous sommes en pédagogie pour que vous ne pas parler la question technique, informatique, mais il y a deux technologies qui permettent aujourd'hui ou gagner une virtualisation de une équipe de serveurs qui est capable de prendre un espace donné. Nous sommes capables de parler tout de services cloud. Donc, une connexion Internet à une plateforme qui existait, à des infrastructures qui existaient dans les nuages, dans le cloud, capable de permettre d'offrir une quantité de services. Cloud privé, cloud public ou autre. Donc, il y a des choix techniques. Maintenant, choix technique que je me dis, il doit harmoniser avec choix politique. Donc, choix politique, et bien content, le nous dit bâtiment, c'est un exemple. Nous sommes capables de dire tout, on l'autre bagaille pour nous résoudre problème ça, pour nous montrer l'importance. Mais décision politique, c'est fait qui ça? 1. Créer. 2. Bas le budget pour fonctionner. Bas les ressources humaines qui qualifient, qui permettent que le marché. Et puis, qu'on y est, c'est pas chaque le bas va le finir pour dire bon, et ADM, domaine couper, oui là. Et puis ADM va chercher l'argent, le temps pour chercher l'argent, boum, découpé. C'est même pas passer pour service email, ou en quantité d'institutions.
moi-même des responsables de gouvernance dans primature. Et m'obliger de dire parce que il y a des efforts qui étaient faits, mais malheureusement, instabilité ne pas permettre que nous construisons sur ça le défait. Et dès qu'un article qui était sorti en 2012, Haïti était progressé de 15 places dans le rapport sur e-gouvernance par rapport aux quantités de barres que nous avons fait. Et l'année dernière, moi j'étais consultant pour les Nations Unies pour évaluer e-gouvernance en Haïti et qui t'a pas sorti son rapport des Nations Unies sur indice développement e-gouvernance. Nous faisons un pile bac. Par exemple, il y a des gens qui pensent que e-gouvernance, c'est seulement venir avec souffler de services en ligne. Oui, c'est ça aussi. Mais si citoyen pas qu'à avoir une information sur un site internet, à regarder aujourd'hui un devoir de maison, à regarder aujourd'hui qui institution publique qui a un site internet qui a fonctionné, qui a un domaine, qui a un site, et ça qui est à regarder si à jour. Ça commence par là. Et m'a dit nous pensons c'est le Premier ministre qui peut demander institution ça pour faire site internet là. C'est le Premier ministre qui peut dire site ça doit à jour. C'est une décision administrative. C'est une décision administrative. Ça veut dire que direction générale là, ministère, est capable de faire. Et c'est ça comme tu parlais tout à l'heure de intégration sur cette information. Faut ADM là, faut que directeur général là, faut ministre qu'on est que institution là, les ont obligation pour communiquer avec le public. Les pas besoin de décision du Premier ministre pour ça. Un ministère qui constitue Jodia, qui pas à jour, c'est responsabilité ministère. Les pas responsabilité Premier ministre, les pas responsabilité président ou n'importe quel autre monde. Donc, si nous voulons, faut nous servir avec elle, on dit, moi-même, encore une fois, pendant que la gouvernance, le domaine pour un gouvernement acheté, que moi, héberger toute institution publique. Dans le pays, a créé non domaine et héberger tout. Et venir avec un document de nomenclature des noms de domaines. Est-ce que nous sommes dans le temps, par exemple, MENFP, c'était MENFPHaïti.org, quelque chose comme ça? Il y a un bon ministère qui utilise ça comme nom de domaine. Aujourd'hui, les noms de domaine, ils fait partie de une nomenclature. Soit non-institution, abréviation, le .gouv.ht, MENFP.gouv.ht, MPCE.gouv.ht. Ce sont des décisions administratives qui renforcent e-gouvernance. Parce que citoyens, faut le comprendre. Et c'est pour ça que nous avons alerté les responsables lorsque nous étions, sont l'autre domaine qui était utilisé pour faire transaction. Parce que c'est extrêmement important. Tout ça, il crée confiance. Là, quand il y a des gens qui disent, ça pas rien. Effectivement, pas rien. Mais ils sont pas quel bagaille. Pour qui ça, c'est comme vaccin. Vaccin, c'est juste un petit piqûre. Très simple. Mais il est nécessaire. Pour créer confiance. Donc, là, nous prenons comme ça, nous avons pile bagaille que nous avons fait. Et je crois que les ressources sont là, les gens sont là. Il faut que nous mettions d'accord pour nous faire, ça n'est pas pour nous faire. Et ça me tape toujours, c'est que Daily Doc, nous avons créé le jeudi, mais nous même pas beaucoup de panneaux, nous avons fait des recherches. Nous, les sociétés d'immigration, nous avons déjà mon premier version de Daily Doc, mais il était lui-même demandé en ligne. Et apparemment, l'on regarde des formulaires qui dans le site d'immigration, il est plus complet que Daily Doc là. Donc, c'est une redondance que nous avons fait, que nous avons redondé, même bagaille ont été fait il y a déjà des années, qui sont site d'immigration, et puis on fait avec Daily Doc. Donc, si on va vérifier, on va voir que, et peut-être ça me dit d'où, si une entité dans l'État qui est responsable ça seulement, la gagné archive que des bagaille comme ça qui existait, d'ailleurs, c'est lui qui a contrôlé. Donc, c'était ça l'idée. Parce que, on voit que les deux mandats, il a déjà société d'immigration, et puis on vient faire Daily Doc qui fait exactement la même bagaille. Bon, te poser déjà la question ça pour le capable peut-être faire d'une pierre de coups dans la conclusion. Et, par contre, est-ce que c'est un bon choix? Et si oui, qui ça a aidé, laisser unité et gouvernance dans les mêmes qui ont charge technique en programme comme ça, en plateforme comme ça? Bon, nous te présenter la question technique, pour gagner. Donc, ou qui te Johnny pose une question là, qui a fait un petit soulier. Bon, ma vais essayer de répondre. Et rien n'est nouveau sous le soleil, faut d'accord. Ça veut dire que chaque sortie, lit d'abord de une quantité de réflexion. Nous sortis quand même mon côté. Et effectivement, et pendant, je crois qu'autour de 2012, 2013, 2014, et nous songeons que l'immigration était qu'on offrit de services comme ça, que monde est capable de prendre rendez-vous, il y a un short code ou relais, et puis, il y a mais qui,
et qui est capable de permettre qui côté, qui statut et passeport là. C'est bien. Bon, René dit, il te offre plus, c'est peut-être une question de choix, et là encore, il est capable d'un choix administratif. Mais l'important, c'est que, et je dis à Gondé Lidoc, et qui ça qui existait avant, qui vient de exister, moi, quoi que l'important pour nous toujours suivre ça qui est fait, et améliorer autant que possible, assurez-nous que vous répondez à la réalité d'aujourd'hui. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, bon, par rapport à choix, et je pense que les responsables capables, et ils ont même dit ça passer. Maintenant, pour Johnny, et moi, mais ça qui est fait dans la question de gouvernance, et si vous voulez, époque que moi-même, j'étais responsable au niveau primature. C'est un projet de la BID, et projet ça, nous t'es obligé, parce que c'est un projet qui a un financement, qui gagne des termes de référence qu'on n'a pas sortir là-dedans. Et c'est ça que je toujours expliquer, leur un projet d'institution qui finance les deux, mais ça doit faire, mais ça ne doit pas faire. Ce sont des termes de référence. Maintenant, au terme de ce projet, on a créé le comité interministériel des technologies de l'information. Et le comité, l'arrêté, l'est signé et publié dans le Moniteur. Ça veut dire, au moment où nous parlons aujourd'hui, il est créé le CITI, le comité interministériel sur les technologies de l'information. C'était une vision. Pour qui ça? Parce que technologie est transversale. Et vision ça, là, je crois qu'on est en 2012-2013. Pour qui ça? C'est pour nous être capable d'engager les institutions clés dans la transformation digitale par rapport aux questions de services qui peuvent offrir à citoyens pour améliorer l'expérience. Gagner le Premier ministre, gagner et souffler le ministre de la planification, le ministère des Finances pour question finances et le ministère du Commerce qui gagne rapport avec toute question non-domaine en un certain sens et parce que une institution qui voulait offrir un service comme institution, il faut l'enregistrer dans le ministère du Commerce. Donc, il y a une quantité de structures qui sont dans le ministère ça, qui sont dans le comité interministériel ça, et il était aussi créé l'unité e-gouvernance, qui lui-même jouait le rôle de secrétariat exécutif du comité interministériel. Ça veut dire que les mêmes sont entités soufflées, on t'a dit c'est pas virtuel, mais ils ont un rôle plutôt d'organisation et d'harmonisation. Parce qu'il n'y a pas besoin d'infrastructure lui-même. Maintenant, infrastructure capable d'exister. Oui, c'est rattaché à la primature. Et pour que ça, effectivement, dans le cadre de projet, nous avons des équipements parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a fait. Nous avons hébergé plus de 2000 emails pour les institutions publiques. Bon, au fur et à mesure, décisions administratives, décisions politiques, puis fait que des ministères, mon dit on ne peut pas utiliser email professionnel, c'est email personnel, bah la vie changer, mais content que qu'on quantité de monde qui toujours utilisé pour un groupe acheter. Donc et document circulaire, je crois 51 ou 56, t'es fait obligation à tout ministère pour que yo utiliser email professionnel. Maintenant, prise en charge technique là, est-ce que c'est une bonne chose? Je ne crois pas que l'unité e-gouvernance puisse avoir les ressources techniques nécessaires pour organiser ça. Et c'est pour ça nous dit thème e-gouvernance à un certain niveau évoluer dans le sens que et je dis e-gouvernance est capable d'être plutôt comme une décision politique pour harmoniser, pour développer, pour encourager, pour favoriser qui ça institution yo bail service yo parce que c'est pas e-gouvernance qui bail service ça. Comprends? On prend DGI jodi qui un système. Donc système DGI la géré par la DGI. C'est pas primature qui parle de DGI ça pour le faire parce que DGI est responsable de la question de la fiscalité. Et dans tout pays par exemple, institution qui collecte taxe là, ils sont gros moment institution. Ils sont gros moments institutions qui ont une grosse responsabilité. Maintenant qu'on y a, c'est pas une unité de gouvernance qui peut le dire, voyez ça vers la caméra. Oui, effectivement, capable d'exister, si réalité a mandel. Mais, question, je nous dis là, Jean Boisguené se dit, il existe déjà le ministère, la direction immigration, parce que c'est responsabilité institution ça pour le bail service physiquement. Et maintenant, par rapport aux opportunités offerte par le numérique, les 10 m'bral virtuel là, qu'on y a m'bral en ligne. Mais c'est même institution. Donc, qu'on y a qui rôle les gouvernance.
écoute, un rôle d'animation, un rôle d'organisation, un rôle de promotion. C'est ça le capable bien. Mais, il gouverne sans, il pas gagné, lui-même, je dis là, ce qui j'en parle dit, il gouverne sans un budget, par exemple. On dit que l'infrastructure, ça va coûter 150 millions de dollars. Je prends un exemple comme ça. Mais qui côté budget, il gouverne sans pas sortir? C'est le budget primature, oui. Donc là, ça a c'est gonfler plus budget primature. Pour il gouverne sans, je ne parle. Alors que, si ces institutions, yo déjà existé. Donc, c'est pas qu'il faut revoir, mais de manière objective, il faut regarder comment bagay yo progresser et qui gens nous-mêmes pour nous améliorer, pour nous faire bien. Parce que technologie, faut nous prendre comme un moyen. C'est pas une finalité. Et moi, je dis, côté technologie, sans management, c'est le chaos.